Bonjour, voici une capsule portant sur les additions et soustractions d'expressions algébriques. Donc, lorsqu'on va vouloir exprimer des expressions algébriques, habituellement, on va les mettre sous la forme réduite. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a des termes qui sont semblables, on va vouloir les regrouper ensemble, c'est-à-dire les additionner ou les soustraire. Donc, la façon de procéder est assez simple, c'est qu'on va additionner ou soustraire les coefficients des termes semblables. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est repérer les termes qui sont semblables dans une expression algébrique. Donc, par exemple, 4x est un terme semblable à moins 3x et plus 10 est un terme semblable à plus 2 puisque ce sont des termes constants. Donc, ce que j'ai fait pour qu'on comprenne un peu mieux, c'est que j'ai réorganisé les termes qui sont semblables. Donc, j'ai mis le 4x et le moins 3x à côté et le 10 et le plus 2 aussi. Donc, ce que ça nous dit en réalité, c'est que j'ai 4x et que je veux en enlever 3. Donc, si j'ai 4x et que je veux en enlever 3, ce qui va me rester, c'est tout simplement un x. Et 10 plus 2, bien, si je suis capable de le faire, ça donne 12. Donc, j'ai 1x plus 12, et on le sait en mathématiques, donc le coefficient, lorsque c'est 1, on ne voudra pas l'écrire. Donc, ma réponse finale, tout simplement, serait x plus 12. Donc, si on regarde plusieurs exemples, dans un premier temps, donc, si j'ai 9b plus 7b, mais j'ai effectivement des termes qui sont semblables, puisque les deux ont la même variable avec le même exposant. Donc, je vais pouvoir aller dire que si j'ai 9b plus 7b, bien, au total, j'ai 16b. Par la suite, si j'ai 9 moins 8x plus 3 moins 2x, donc ici, on a plusieurs termes différents. On a des paires de termes semblables en réalité. Donc, j'ai le moins 8x et le moins 2x qui sont des termes semblables et j'ai le 9 et le plus 3 qui sont des termes constants. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est moins 8x moins 2x plus 9 plus 3. Donc, je vais aller regrouper mes termes semblables. Donc, comme j'ai la même variable avec le même exposant, tout simplement, je vais aller faire mon opération sur mes coefficients. Donc, je vais faire moins 8, moins 2. Donc, si je suis à moins 8 et que j'enlève 2, je vais être rendu à moins 10. J'aurai donc moins 10x. Et 9 plus 3, tout simplement, donne 12. Par la suite, si j'ai 4y moins y plus 1, bien on le sait que quand il n'y a pas de coefficient, qu'en réalité, c'est le coefficient 1 qu'on a. Donc, j'ai deux termes qui sont semblables. J'ai le 4y moins 1y et on a plus 2 comme terme semblable qui, lui, va être la réponse finale. Donc, 4y moins 1y, à ce moment-là, il me reste 3y et on a le plus 2. Donc, si on regarde ici, un peu plus complexe. Donc, si on y va avec les termes semblables dans un premier temps. Donc, la première chose, on a 8x2b. Si je regarde, je n'ai pas d'autres termes dont le x a 2 comme exposant. Donc, c'est le seul terme. Il n'y a pas de terme semblable. Ensuite, on a le moins bx. Donc, toujours pas de terme semblable. Et finalement, on a le plus b2x. Donc, ce qu'on constate ici, c'est qu'on a trois termes qui sont différents. À ce moment-là, je ne pourrai pas les regrouper. Par contre, on sait qu'on devrait mettre toujours donc, les termes en ordre décroissant selon leur degré. Donc, je vais prendre le temps de vérifier le degré de chaque terme. Donc, ici, comme j'ai b exposant 1 et x exposant 2, on a 3 comme degré. J'ai b exposant 1, x exposant 1, ça fait donc degré 2. Et b2, x1, degré 3. Je vais donc réorganiser et aussi, dans mon terme en rouge, je vais placer les lettres en ordre alphabétique. J'aurai donc 8 bx2 plus b2x moins bx. Maintenant, si on regarde les 4 exemples suivants, je vais vous inviter à appuyer sur pause, essayer de les faire, puis ensuite écouter le reste de la capsule.
Donc, si on regarde l'exemple E, j'ai déjà regroupé les termes qui sont semblables. Donc, on a A2BC. Pour le dernier, donc, on a A2BC aussi, même si les lettres ne sont pas dans le même ordre. Ce sont quand même considérés donc des termes semblables. Donc, par la suite, ce qui va me rester à faire, c'est mes opérations sur les différents termes semblables. On peut aussi s'assurer qu'on va respecter l'ordre, le degré des monombres. Donc, le premier est de degré 4, puisqu'on a 2, 1 et 1. Et ce qu'on va réaliser, que c'est exactement la même chose pour tous les termes. Donc, je vais y aller directement dans l'ordre. Donc, j'ai 4A2BC moins 2A2BC. J'ai donc au total 2A2BC. Puis, je vais aller ajouter tout simplement mes deux autres termes qui, eux, ne peuvent pas être regroupés. Pour ce qui est par la suite, donc 2 tiers D moins 4 cinquièmes D, ce sont des termes qui sont semblables. Donc, je vais devoir procéder avec mes contraintes de fraction. Je vais donc trouver dans un premier temps un dénominateur commun qui, dans ce cas-ci, sera 15. Donc, je vais faire fois 5. J'ai donc 10 quinzième D moins fois 3, 12 quinzième D. Et on va aller faire notre opération tout simplement sur les numérateurs. Donc 10 moins 12 qui donne moins 2 quinzième D comme réponse finale. Ensuite, j'ai 8M2 moins M2. Donc, on sait que lorsqu'on a moins, en réalité, c'est une addition qu'on veut faire. Si on n'a pas de coefficient, c'est le coefficient 1. Donc, 8M2 plus 1M2, j'aurai donc 9M2. Et finalement, donc, mes termes qui sont semblables, j'ai 9x exposant 2 plus 4x exposant 2. Et ensuite, on a tout simplement deux termes qui sont différents. Donc, je vais faire 9 plus 4 qui donne 13x exposant 2. Par la suite, il me reste moins 8xy et moins y carré. Merci.